Elle doit être complètement excisée de notre chair. Nous sommes esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Le corps et l'âme, ensemble, forment en fait ce que la Bible appelle la chair. Nous avons de bonnes Restez choses avec dans nous, l'esprit. donc jouissez de votre vie. J'ai commencé une série la veille sur le 23e psaume. Le Seigneur est mon berger. Nous allons lire ce psaume au début de chaque session. Ce psaume est cité plus que tout autre peut-être pour réconforter les gens. Et Dieu veut nous réconforter. Amen. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'était le point principal de la veille. Non seulement un berger ou le berger, mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne voudrais rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages frais et tendres. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. Verset 3, il restaure et il rafraîchit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Non pas parce que je l'ai gagné, mais à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette me protège, ton bâton me guide, il me rassure. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Hier soir, nous avons couvert l'Éternel est mon berger. Ce matin, je vais examiner. Je ne manquerai de rien. Je ne voudrais rien. Ça indique le bien-être. Quand les brebis ont un bon berger, elles devraient être des brebis satisfaites. On va également parler un peu de « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. » Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il ne veut pas qu'on s'inquiète, qu'on soit craintif et qu'on soit anxieux. Ce serait agréable de se reposer près des eaux paisibles. Ça exprime l'absence d'inquiétude. Entrer dans le repos de Dieu, sachant qu'il va satisfaire nos besoins. Ce serait agréable si nous faisions cela. Mais le psalmiste dit « Il me fait ». Parfois, tandis qu'il nous fait faire des choses, on finit par être fatigué, par avoir mal à cause de l'obstination, l'égoïsme, l'égocentrisme et l'attitude indépendante qui doit être complètement excisée de nous. On n'y renonce pas volontiers. Elle doit être complètement excisée de notre chair. Nous sommes esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Le corps et l'âme, ensemble, forment en fait ce que la Bible appelle la chair. Nous avons de bonnes choses dans l'esprit et nous voulons faire les choses comme il faut. C'est pourquoi il y a un combat en vous. Quand vous êtes tenté de faire la mauvaise chose, une partie de vous veut faire le mal et l'autre le bien. Et la partie qui veut faire le bien doit devenir assez forte pour prendre le contrôle toujours et dans chaque situation. Mais nous savons tous que c'est un processus. Ça ne se produit pas simplement du jour au lendemain. Allez à Colossiens chapitre 3, verset 5. Nous avons parlé en fin de soirée hier comment un berger met une marque sur chacune de ses brebis, une marque de propriété. Et en langue de berger, ça s'appelle être immatriculé. Ces brebis sont désignées comme appartenant à un certain berger. Ainsi, si elles errent ou s'égarent et arrivent dans le pâturage de quelqu'un d'autre, on sait toujours à qui elles appartiennent. Eh bien, cette marque est faite avec ce que les bergers appellent un couteau d'abattoir. Il y a tant de bonnes leçons à tirer des analogies entre les brebis et les
enfants de Dieu, et entre les bergers naturels et notre rapport avec le berger. Colossiens 3:5. Paul enjoint l'Église, faites donc mourir les mauvais désirs tapis dans vos membres, les tendances animales et tout ce qui est terrestre en vous. Si vous étudiez le mot chair en grec, c'est le mot grec sarx, S-A-R-X, et il signifie tendance animale. Quand nous marchons selon la chair, nous pouvons agir bien mal parfois, n'est-ce pas? Voire nous choquer nous-mêmes parfois. Je n'arrive pas à croire que j'ai agi de cette manière. C'est tragique de voir comment on agit des fois juste parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, quand on le veut, et comme on le veut. Mais tout le monde a cette tendance charnelle, et elle doit être corrigée en nous tous. Ce que vous éprouvez ne vous est pas unique du tout, mais tout le monde en fait l'expérience. Évidemment, certaines personnes passent plus facilement que d'autres personnes. Certaines doivent être traitées plus longtemps que d'autres. Parfois, c'est le produit de notre tempérament naturel et de notre personnalité. De même, dans la vie, il y a ceux qui sont plus commodes et ceux qui sont plus difficiles. Mais Dieu merci, il persiste avec nous jusqu'à ce que le travail soit fait. Dites, Dieu ne me lâchera jamais. Ainsi, Paul se sert ici d'un langage violent. Faire mourir la chair. Ok, Paul, comment est-ce que je fais ça? En fait, on fait mourir la chair quand on la renie, quand on refuse de la laisser faire à son idée. Quand on le fait, ça va faire mal. Le réalisez-vous? Exemple, si mon mari veut aller à un certain restaurant et moi je veux aller à un autre. Et je veux vraiment aller où je veux aller et je ne suis pas d'humeur à concéder. Mais ce jour-là particulièrement, il n'est pas d'humeur à céder non plus. En tant qu'épouse, qui selon la Bible est supposée être soumise, quand il y a un désaccord et ce désaccord tourne à la bagarre, c'est moi qui suis censée m'incliner. Donc, si je dis, Seigneur, je sais qu'en cet instant je dois rentrer en accord avec Dave, et ça ne vaut pas la peine de se disputer pour ça, et donc je dis, bien sûr chérie, c'est d'accord, nous irons là où tu veux. Je pourrais le dire par obéissance à Dieu, et je pourrais vouloir le dire du fond du cœur, mais ma chair pique une crise. Alors, avant d'être dompté quand la chair a un coup de colère, la tempête est bien visible. Tout le monde sait que ma chair pique une crise. Ma bouche peut vous dire que je pique une crise. Toutes mes émotions, mes expressions du visage et même mon langage corporel. Mais plus je laisse Dieu agir en moi, peu à peu, mon esprit devient plus fort et prend le contrôle sur la chair. Et ainsi, quoique je n'aime pas ce qui se passe, je peux me contrôler et ne pas faire un scandale. C'est comme une deuxième étape. Et finalement, honnêtement et en vérité, nous pouvons grandir jusqu'à pouvoir concéder. Et ça ne fait même pas mal. Parce que mourir veut dire ne plus sentir la douleur. Si jamais on sent la douleur, quand on n'en fait pas à sa tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette chair qui est encore vivant. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on en vient au point où on peut dire le moi est mort, à ce moment-là, on est libre parce qu'on ne sent pas la douleur. Quand on apprend que les gens parlent de nous, c'est plutôt... Je prierai pour eux, mais je sais qui je suis en Christ et je sais que mon cœur est droit. On n'a pas à souffrir des jours ou des mois ou même des années parce que quelqu'un nous rejette ou quelqu'un ne parle pas de nous gentiment parce que si ce moi est mort, alors je ne me soucie pas trop de ce que vous pensez. C'est entre vous et Dieu, c'est votre problème. Mais ça prend du temps pour y arriver. Paul signifiait beaucoup de choses quand il a dit « Ce n'est plus moi qui vis ». Écoutez-moi, car je veux vous donner de bonnes nouvelles ce matin. Je n'avais jamais pensé le faire tout le long de mon ministère. Mais comme j'étudiais Galates 2:20 la semaine dernière pour un autre enseignement sur entrer dans le repos de Dieu, et comme j'examinais des écritures telles que Colossiens 3, faire mourir la chair, la priver de sa puissance,
à régner sur vous. Et même une écriture que nous allons regarder sous peu. Philippiens 4, où Paul a dit « Car j'ai appris à être content, satisfait et sans inquiétude, quel que soit l'état où je me trouve. Si je suis dans l'abondance, je suis content, et si je n'ai presque rien, je suis content. » La clé est qu'il dit qu'il l'a appris. Mais voici ce que j'ai fait. Je n'y avais jamais pensé pendant 27 ans à étudier la parole. Je me suis demandé depuis combien de temps Paul était-il converti quand il a écrit Galates, Colossiens et Philippiens. Je me suis demandé combien de temps avait-il marché avec Dieu avant qu'il n'ait pu dire ça. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Il avait marché avec Dieu au moins 25 ans quand il a écrit Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. 35 ans quand il a dit « Faites mourir la chair, privez-la de sa puissance » et 36 ans quand il a dit « J'ai appris comment être content ». Eh bien, ça m'a encouragé. Je veux dire, ça m'a vraiment encouragé. Juste parce que Paul affirme ces choses ne veut pas dire qu'il les a dit quelques jours après son expérience sur son chemin vers Damas, qui d'ailleurs était absolument étonnante. Je veux dire, il a appris que Jésus était vrai. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tombe de son cheval, devient aveugle pour plusieurs jours jusqu'à ce que quelqu'un lui impose les mains pour être rempli du Saint-Esprit. Comment ne pas être plein de foi et grandir du jour au lendemain quand on a ce genre d'expérience? Vous savez pourquoi? Parce que les expériences ne vous mûrissent pas. Peu importe le nombre d'expériences miraculeuses que vous avez, elles ne vous rendront pas spirituellement mûrs. La seule chose qui nous aide à grandir, c'est éprouver, tenir et devoir faire confiance à Dieu, être mis dans des conditions qu'on ne souhaite pas et devoir dire finalement, ou bien je vais être ennuyé toute ma vie, je vais être contrarié et fâché et avoir des problèmes toute ma vie, ou bien je vais apprendre à faire les choses comme Dieu. Amen. Est-ce que ça encourage quelqu'un ici de savoir que ça a pris Paul un bon moment aussi? Faire mourir la chair. Bon, je crois que pour avoir de la maturité spirituelle, je ne pense pas que vous puissiez l'obtenir dans une file pour la prière, par un miracle ou par une expérience. Je crois qu'on doit endurer des choses, on doit acquérir l'expérience et on doit éprouver de première main la fidélité du Seigneur dans nos vies. On doit passer par des épreuves et voir Dieu nous en sortir. On doit avoir des besoins et observer Dieu pourvoir à ses besoins. Et chacun de nous doit l'obtenir pour soi. On ne peut pas le recevoir de quelqu'un d'autre. Par exemple, quand j'ai dû subir une intervention chirurgicale, notre ministère était à ses débuts. Et je vous dis que chaque dollar qui rentrait, on en avait désespérément besoin. Et je devais donc faire cette opération. Et pendant un certain temps, je n'allais pas pouvoir réaliser ce que je fais normalement. Et nous étions si soucieux. Qu'est-ce qu'on allait faire? Comment est-ce qu'on serait soutenu si je ne pouvais pas sortir et faire mes conférences parce que notre revenu y dépendait en ce temps-là? Je me souviens un soir, j'étais assise le dos calé sur le divan. Nous étions chez nous à regarder la télé et on a sonné. Un homme apparut à la porte. C'était un pasteur local qu'on connaissait, mais pas très bien. Je veux dire, on ne le connaissait pas personnellement. On avait juste entendu parler de lui. Et il a dit que Dieu l'amenait à prendre une direction différente dans sa vie et son ministère. Et ils avaient ce bâtiment d'église qu'ils possédaient, que le ministère possédait. Et le ministère, en fait, l'a vendu à quelqu'un d'autre. Et dans le domaine ministériel, si vous vendez une propriété qui appartient à un ministère, vous ne pouvez pas garder l'argent. Vous devez distribuer cet argent ou cette propriété à d'autres ministères. Donc, il prenait la recette de la vente de ce bâtiment-là et le distribuait à beaucoup d'autres ministères comme Dieu l'a conduit. Et ainsi, il nous a apporté un chèque de 10 000 $, qui à ce moment-là était comme 10 millions pour nous. J'ai vu la fidélité de Dieu au moment où j'avais besoin qu'il soit fidèle. C'est ces choses-là qui accroissent notre foi. Je me souviens, quand Dieu m'a dit d'arrêter mon travail à temps plein et de me préparer au ministère, de rester à la maison
ne pas travailler et organiser mon emploi du temps où, bien que j'ai été maman et femme au foyer, que je puisse avoir le temps pendant la journée d'étudier et de rechercher Dieu. J'enseignais à une étude biblique dans une maison. Et littéralement, tout ce dont j'avais besoin, je devais le noter sur une liste de prières parce que je faisais la plupart de mes achats aux brocantes de maison. Je veux dire, si mes gosses avaient besoin de chaussures, je devais croire en Dieu de pouvoir trouver des chaussures pour 25 ou 50 centimes qui soient assez décentes pour être portées. Et je me rappelle avoir mis sur ma liste de prières « Dieu, j'ai besoin d'un nouveau poêle et de 12 torchons à vaisselle ». Ce que je vais vous dire s'est produit. Une femme est venue à ma porte un jour et elle a dit « J'espère que vous ne pensez pas que je suis folle à lier, mais j'ai eu l'impression que Dieu m'a dit de vous apporter 12 torchons à vaisselle. » Gloire à Dieu! Je sautais tout autour de la maison. Alléluia! Gloire à Dieu! Elle a probablement pensé que j'étais insensée. Je vous dis et je certifie, tels sont les temps où votre foi est établie en Dieu, et tels sont les temps où vous prouvez la fidélité de Dieu. Quand vous subissez des choses, et si je n'avais pas eu besoin de ces 12 torchons à vaisselle, et si je pouvais les acheter, alors je ne pourrais pas avoir confiance en Dieu pour mes besoins maintenant, qui sont beaucoup plus que 10 000 $ ou 12 torchons à vaisselle. Nous avons souvent besoin de quelqu'un au ministère qui a des qualifications précises, mais nous ne pouvons pas mettre une annonce dans le journal car nous allons recevoir un nombre de candidats, mais ils ne vont pas être le genre de personnes que nous souhaitons. Et ainsi, on doit vraiment avoir confiance en Dieu pour les employés dont on a besoin, non seulement pour leurs qualifications, mais aussi l'attitude qu'il faut et la maturité spirituelle, et ce n'est pas facile d'y arriver, je vous le dis. Nous avons vu Dieu au cours des années toujours pourvoir pour nous et nous apporter exactement ce dont on a besoin, quand on en a besoin. J'ai vu Dieu me donner fréquemment la vigueur physique, quand mon corps me causait beaucoup de problèmes et je sentais qu'il n'y avait pas moyen de me lever et de prêcher là. Je ne pouvais pas le faire, mais je savais que je devais le faire. Et ainsi, je prenais ces pas de foi. Je me rappelle des fois, sur le plateau, où je me sentais si faible que je devais m'appuyer au pupitre pour ne pas tomber par terre. L'onction de Dieu venait alors sur moi, et je me sentais assez forte pour courir aux 4 coins de la ville. Et quand je terminais ce que je devais faire... Dieu nous donne la force et le pouvoir de faire ce qu'on doit faire. Il pourvoit, il amènera les personnes qu'il faut dans votre vie, il pourvoira à vos finances. Le Seigneur est mon berger, je ne voudrais rien. Comme nous l'avons dit hier, pourquoi une personne raisonnable ne voudrait-elle pas devenir chrétienne, une enfant de Dieu et avoir le droit d'aller au trône, de prier et d'avoir ses besoins assurés? Une personne qui fait confiance au Seigneur peut vouloir des choses. Elle peut être en attente sur des choses, mais en même temps être très satisfaite. Il n'y a aucun mal de vouloir des choses, mais Paul dit « J'ai appris à être content, satisfait au point où je ne suis pas dérangé. » Je veux des choses. Mais je veux apprendre à être content au point où même si je veux voir ce changement, je peux ne pas être dérangé et être satisfait dans l'état où je me trouve. Vous savez, je crois que c'est presque un art d'apprendre à être content là où vous êtes en chemin vers là où vous allez. Je m'aventure à dire que la plupart des gens ratent une grande partie de leur vie et une grande partie de la joie que Dieu veut leur donner. Parce qu'ils pensent toujours « je serai tellement heureux quand ». Vous savez quelque chose, je me reprends moi-même à le dire tout le temps et j'essaye de briser cette habitude. Je serai heureuse... Je serai heureuse quand vendredi soir viendra parce que nous allons à ce restaurant que j'aime. Je serai heureuse quand cette situation-là est révolue. Je serai heureuse quand, je serai heureuse quand, je serai heureuse... je serai heureuse quand il sera temps d'aller à telle ville ou à telle ville. Est-ce que vous vous entendez dire cela? Commencez à vous écouter. Je serai content quand, je serai heureux quand, je serai heureux quand. Bon, que dire de maintenant? Quand allons-nous être heureux maintenant? Si je suis toujours heureux quand, alors je rate ma vie tout entière.
Parce que notre vie est dans le présent, non pas dans le futur ou dans le passé, mais maintenant. Bien que j'apprécie et j'aime faire ces conférences, vous savez, je travaillais tout le temps dans ces conférences et j'en ai fait tellement. Maintenant, nous en faisons environ 18 par an. Il y avait un temps où j'en faisais 36 par an. En plus d'autres choses. Celles-là étaient les années formatives, les années du début, où bien que nous travaillions dur maintenant, nous devions travailler encore plus dur alors. Je me rappelle un temps où je pensais, j'allais à la conférence et je pensais, je serai contente quand ça sera terminé. Non parce que je n'éprouvais aucun plaisir à les faire, mais parce qu'on avait l'habitude de penser comme ça. Vous savez, je serai heureuse quand samedi viendra, je pourrai rentrer et me détendre. Dieu m'a dit, tu fais tant de conférences, pendant que tu y es, vaut mieux apprendre à les apprécier ou tu ne vas jamais te réjouir. Et donc j'apprécie ce que je fais. Je veux avoir plaisir à être ici. Je ne veux pas le prendre comme... Je serai heureuse quand ce sera fini. Je ne veux pas que les dirigeants de la louange et les musiciens et les gens qui nous accompagnent, il y a 50 personnes qui voyagent avec nous et je ne les veux pas avec moi à chaque conférence à penser je serai heureux quand ce sera fini. Ce n'est pas comment Dieu voudrait qu'on soit. Il veut qu'on apprécie tout ce qu'on fait. Il veut que nous jouissions de chaque aspect de notre vie. Ne pas détester votre travail et ne pas attendre impatiemment vendredi soir. Amen. Appréciez où vous êtes, en chemin vers là où vous allez. Pour le contentement, on doit apprendre à être satisfait avec moins. Je ne m'attendais pas à avoir trop d'amen, car personne ne veut moins, tout le monde veut plus. À mon avis, plus ne nous rend pas toujours plus heureux. Des fois, avoir plus nous donne plus de responsabilités, plus de choses dont il faut s'occuper, et plus de quoi grogner et pester. Dieu, je veux une plus grande maison, une plus grande maison. Maintenant, je manquerai parce que je dois la nettoyer. Ah, Dieu, je veux un mari, je veux un mari. Mais nous n'avons pas besoin d'en parler. Alléluia. Quand je dis apprenez à être heureux avec moi, je ne dis pas que Dieu ne veut pas vous donner davantage. En fait, j'irais même à dire que je crois que les gens qui obtiennent le plus de Dieu sont ceux qui peuvent être heureux avec moi. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit les personnes qui obtiennent le plus de Dieu sont celles qui prouvent par leur attitude qu'elles peuvent être heureuses avec moins. Parce que si vous ne pouvez pas être heureux avec moins, vous ne serez pas heureux avec plus. C'est une belle affirmation. Si vous ne pouvez pas être heureux avec moins, vous ne serez jamais heureux avec plus. Pourquoi pensez-vous que nous avons eu des années de disette, des épreuves et des tribulations et toutes sortes de difficultés avant d'entrer dans les années de la vie dans la terre promise? Pourquoi devons-nous passer par le désert avant d'arriver à la terre promise? Parce que c'est dans le désert que notre caractère se développe. Si nous ne voulons pas passer par des épreuves, nous serons sans caractère et nous serons comme un arbre sans racines. Il paraît ferme, mais le premier orage va le faire tomber et le détruire. Philippiens 4:11. Allons y jeter un coup d'œil, bien que je l'ai déjà cité, on doit le voir ce matin de nos propres yeux. Paul a dit, ce n'est pas en vue de mes besoins. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Satisfait au point où je ne suis pas dérangé ou inquiété, quelles que soient les circonstances où je me trouve. Ouh, Jésus! Verset 12. Je sais être réduit à vivre humblement dans des circonstances serrées et je sais vivre dans l'abondance et l'apprécier. En tout et en toute circonstance, j'ai appris le secret de faire face à chaque situation, que ce soit la satiété ou la faim, dans l'abondance et la profusion, ou dans la disette et le besoin. Verset 13. Ayant la force pour tout faire par le Christ qui me fortifie. Quand Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », il n'a pas voulu dire « Je peux faire ce que je veux ». Et Dieu me fortifiera. Il a voulu dire, j'ai la force d'avoir en abondance et me conduire avec ferveur. Et j'ai la force de ne pas avoir assez et me conduire toujours avec ferveur. Souvenez-vous de demeurer dans la parole continuellement.
Nous vous aimons. Continuez dans la parole. Nous allons prier pour vous, prier pour nous. Que Dieu vous... Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Parfois, il faut nettoyer la crasse avant d'accéder à la relation appropriée que Dieu veut que vous ayez. Je vous dis que parfois les choses semblent se défaire avant d'être rassemblées et remises en ordre. M'entendez-vous? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Paul a remis ce qu'il avait dans les mains du berger. Et le contentement n'a besoin de se mesurer à personne d'autre. Le contentement n'a pas besoin de comparer ses possessions, ses dons et talents, comment on se présente, ce qu'on possède. Être quitte de la comparaison est formidable. David l'affirme dans les psaumes. « Je ne voudrais rien. » Vous savez, c'est le témoignage d'une foi accomplie. Comment peut-il faire ce témoignage? Parce qu'il sait, à cause de ce qu'il a enduré, que mon Père prendra toujours soin de moi. David témoigne « Je ne voudrais rien », bien qu'il ait eu un de ses propres fils, Absalom, qui essayait d'usurper son trône. Et il affirme quand même « Je ne voudrais rien ». Qu'est-ce que j'éprouverais si un de mes enfants se tenait tapis derrière mon dos pour usurper mon ministère? Je me demande si je suis assez mûr et assez avancé pour dire « L'Éternel est mon berger, je ne voudrais rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure et refait mon âme. Ma coupe déborde. » Je veux continuer à progresser jusqu'à y arriver. David dit dans le psaume 91:7 que 1000 tombent à mon côté, je ne serai pas atteint. Dieu prendra soin de moi. 1 Timothée 6 et 7 dit « C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. Ne donnons pas aux possessions plus d'importance qu'il ne le faut. Ne faisons pas de la position plus qu'on le doit. » Dans la vie, on rivalise bien des fois pour des positions. Je veux être le premier, le plus fort, le plus grand, le patron, celui qui a l'autorité. Je ne veux pas avoir le dessous. Je ne veux pas qu'on me dise, je veux dire. Ah mon Dieu. Madame Guillon est un grand auteur du XVIe siècle qui a beaucoup enseigné sur la maturité spirituelle. Elle enseigne un principe d'acceptation avec joie. Autrement dit, j'accepte tout ce qui me vient avec joie et j'apprends à ne pas résister toutes mes circonstances parce que je viens à croire que Dieu travaille dans chacune de mes circonstances. Dieu est quelque part dans cette circonstance si je sais l'y trouver. J'ai eu une situation contrariante avec quelqu'un il y a 2 semaines. Difficile, malaisée, pas ce dont j'aurais voulu m'occuper. Pénible, émotionnellement fatigante. Et au 2e jour, ça m'est venu à cœur parce qu'en réalité, je lisais ce livre de Watchman Nee qui a un chapitre sur le fait que Dieu est en toutes nos circonstances. Bien que je
je le sache et que j'ai pu l'avoir enseigné dans le passé, je ne suis pas différente de qui que ce soit. Je dois être rappelé ces principes et ces vérités que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ainsi, c'était encore frais dans mon esprit que Dieu œuvre dans nos circonstances, de sorte que dans cette situation, j'ai dit à cette personne, peu importe à quoi ça peut ressembler maintenant, peu importe à quel point ça peut nous sembler terrible, je sens dans mon cœur, j'ai senti réellement dans mon cœur que Dieu agissait dans cette situation et que d'une façon ou d'une autre, elle allait engendrer une liberté. Et même plus de familiarité et d'intimité entre nous, parce que parfois il faut nettoyer la crasse avant d'accéder à la relation appropriée que Dieu veut que vous ayez. Je vous dis que parfois les choses semblent se défaire avant d'être rassemblées et remises en ordre. M'entendez-vous? On ne peut pas faire des petits pansements sur tout et s'attendre à ce qu'elles se rétablissent. Parfois on doit nettoyer la blessure. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas simplement faire des petits pansements et vous savez, je vais juste recouvrir ça et je vais juste... Ainsi nous finissons avec des bandages partout, spirituellement et émotionnellement. Mais rien n'est guéri, parce que nous ne voulons pas éprouver la douleur de laisser quelqu'un ouvrir la blessure et nettoyer l'infection et la laisser guérir. Amen. Certains passent par ce processus actuellement. Dieu a ouvert de vieilles blessures dans votre vie. Il nettoie certaines infections pour que vous puissiez avoir de bons rapports avec les gens. Car si ces maux ne sont pas traités dans votre vie, vous n'aurez jamais de bonnes relations. Même si vous viviez jusqu'à l'âge de 250 ans, vous n'aurez jamais de bons rapports avec qui que ce soit. Et vous passerez d'une relation à l'autre, détruisant l'une après l'autre, après l'autre, après l'autre, jusqu'à ce que vous permettiez à Dieu d'ouvrir quelques blessures dans votre vie que vous ne voulez pas traiter, quelques plaies puantes, quelque chose qui est mort depuis longtemps et qui a été enterré. Vous avez oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Amen. Vous savez, effectivement, nous sommes maintenant dans cette relation. Et à cause de cette situation que nous avons eue, nos rapports sont déjà indubitablement 100 fois mieux. Nous devons traverser pour dépasser. Je dis tout le temps, la seule sortie est à travers. Personne n'aime la confrontation, mais il n'y a pas de liberté sans confrontation. La vérité vous affranchira. Non pas la cachette, mais la vérité. Et non seulement la vérité de la parole de Dieu, mais de la vérité dans tout, en appliquant la parole de Dieu dans nos vies et situations. Confronter la vérité sur notre personne, agir honnêtement avec les gens, ne pas aller dire aux gens tout le temps oui, 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 quand votre cœur s'écrit non, 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 non. Alors vous finissez par être manipulé et contrôlé. Il y a de l'amertume et de la rancœur et vous détestez la personne. Mais vous seriez loué soit Dieu. On n'est pas libre quand on fait ça. Amen. Nous sommes parvenus à un nouveau stade dans notre relation en disant « Soyons sincères. Vous savez, ne disons pas seulement ce qu'on pense que l'autre veut entendre. Disons la vérité. » Amen. Et je ne dis pas que nous ne faisons pas des choses pour les gens juste parce qu'ils le veulent, mais vous ne pouvez pas établir une relation entière sur ça. Et quand quelqu'un veut que vous fassiez quelque chose, vous dites oui, oui, alors que vous pensez je ne veux pas faire ça. Mais je ne veux pas les fâcher, donc je dois le faire. Alors vous êtes contrôlé et manipulé. Et vous êtes le seul qui puisse briser cette domination. La plupart du temps, les gens n'arrêteront pas de vous contrôler, sauf si vous les confrontez. Oh. On doit arriver au point où l'on sait que si Dieu ne peut pas le faire, je ne le pourrai pas non plus. Et s'il ne le fait pas, alors je suppose que ça n'a pas besoin d'être fait. Allons, je crois que je dois dire cela à nouveau. Si Dieu ne peut pas le faire, je ne peux certainement pas le faire moi-même. Et si Dieu ne le fait pas, alors je suppose que ça n'a pas besoin d'être fait. Amen. Nous devons être contents sous son gouvernement. Joseph est un parfait exemple de ce principe. Considérez Joseph. Aucun murmure de sa part n'est transcrit pendant ses années en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Allez à 1 Pierre 2, je vais vous montrer quelque chose qui va vous irriter si fort. Au moins c'était l'effet sur moi. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit « Tu plaisantes ?» 1 Pierre 2, 19 à 21. Verset 19. On est considéré louable, approuvé
acceptée, digne d'appréciation, si par respect pour Dieu on supporte des peines que l'on souffre injustement. Quoi? Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment les coups si vous avez commis des fautes? Il dit, qu'est-ce que ça prouve? Vraiment, si vous méritez d'être puni et vous êtes patient. Mais si vous souffrez avec patience après avoir fait le bien, et c'est injuste, alors c'est une grâce aux yeux de Dieu et agréable à Dieu. En fait, je pense, quelle sorte de Dieu est-il qui soit heureux quand je souffre parce que j'ai fait le bien? Ne faites pas les saintes nitouches, comme si vous ne vous êtes jamais demandé cela. Laissez-moi maintenant vous rendre furieux. Verset 21. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Ah bon? C'est ma vocation de souffrir quand je fais le bien. Je pensais que si je faisais le bien, je serais béni. Oui, nous le serons à la fin, mais laissez-moi vous montrer quelque chose. En fait, la Bible amplifiée le dit ainsi. C'est inséparable de votre vocation. Si nous allons être chrétiens, il n'y a pas moyen de nous en sortir. Vous allez apprendre à être maltraité et avoir une bonne attitude. N'est-ce pas là le plus grand aïe que vous ayez jamais entendu dans votre vie? Impossible de trouver la chair de qui que ce soit ici qui soit encouragé à l'entendre. Pas une. Verset 21. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Mais de quoi s'agit-il ici? Ça m'a pris des années pour constater ceci. Ces écritures m'ont tracassé pendant des années et finalement je les saisis. Ce n'est pas ma souffrance imméritée qui plaît à Dieu. C'est moi exhibant une bonne attitude quand je souffre injustement qui plaît à Dieu. Parce que c'est un témoignage que, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je te fais confiance. Vous n'êtes pas sûr d'aimer ça? Si vous le crachez, je vous le ferai manger d'une autre manière. Ne soyez pas comme ces bébés qui, lorsque les épinards parviennent à leur bouche... Vous l'avez vu? Aussi longtemps que vous leur donnez des pêches, ils sont heureux. Mes enfants ont toujours aimé les pêches et la purée de bananes. Mais les épinards et les pois, ma parole, ils puent. Je ne sais pas non plus comment n'importe qui peut manger ces aliments pour bébés. Mais ils doivent les avaler, car ils mourront s'ils ne mangent que du dessert. Ce serait bien agréable de me tenir ici et vous dire toute la journée que Dieu veut vous bénir et comme vous êtes gentil, etc., etc. Mais je vous dis maintenant que de même que Dieu veut nous bénir, nous devons apprendre à avoir une bonne attitude quand nos circonstances ne sont pas justes. Sinon, qu'est-ce que je prouve à votre avis? Il dit, en fait, si vous commettez des fautes et vous êtes puni et vous décidez, bon, je serai patient dans ma souffrance parce que je mérite la punition. Il dit, alors là, vous n'avez rien prouvé du tout. Mais si vous ne méritez pas la punition, et si quelqu'un vous juge d'une façon injuste, et si vous êtes tout le temps incompris, et l'on vous critique, et vous vous sentez dire, tu ne réalises pas par quoi je passe, tu n'as aucune idée de moi ou de ma vie. J'ai eu l'occasion de me plaindre ce week-end. Nous avons vu des étrangetés dans notre chambre d'hôtel. Et elles semblaient toutes être dans la salle de bain. C'est ma salle de bain. Dave a eu une jolie salle de bain. Il disait, oh, c'est magnifique, une belle salle de bain, bon éclairage, grande douche. Ma salle de bain a un problème. Déjà, quand vous mettez l'eau dans le lavabo, elle ne draine pas. Le robinet d'eau froide fonctionne, mais le robinet d'eau chaude, non. Mais la meilleure chose, en fait, c'est la baignoire qui a cet ajutage de douche qui est sur la baignoire. Ainsi, si on veut prendre une douche, on doit la prendre et faire ça, ce qui ne me dérange pas car je prends un bain de toute façon. Le seul problème, c'est que lorsqu'on utilise la baignoire, la douche fonctionne avec et arrose toute la salle de bain et on ne peut pas la fermer parce que le truc qui la ferme ne marche pas. Ainsi, pour prendre un bain hier, j'ai dû étancher toute la salle de bain après avoir rempli la baignoire. C'était très drôle. Vous pensez que nous ne passons pas par des expériences?
La nuit dernière, pour fermer les rideaux pour qu'on puisse se déshabiller, nous avons dû les attacher avec des épingles de sûreté, car les cordelettes ne fonctionnaient pas. Et je suis dans un bon hôtel. Loué soit Dieu. Dave a dit, mais le lit ici est très confortable et ma douche est très bonne et grande. Il y a des jours où l'on doit rechercher quelque chose de bon et décider d'en parler. Et ne pas maugréer au sujet de toutes ces choses qu'on n'apprécie pas, car il y en aura toujours en abondance. Les brebis sont têtues. Certaines sont ce que les bergers appellent des chenilles de barrière. Elles ne cessent de sortir et errer dans d'autres pâturages. Elles doivent toujours être ramenées par le berger, toujours être gardées et doivent toujours être punies. Les brebis ont ça de bon, c'est que bien qu'elles soient bêtes, elles ont le cœur tendre. Je veux dire, les brebis ne sont-elles pas adorables? Oh, adorables! Comme elles sont mignonnes. J'en ai vu quelques-unes à la télé l'autre jour avec cette belle toison laineuse et ses petites pattes maigres. Et à les voir trottiner, j'ai pensé comme elles sont gracieuses. Rien n'est plus mignon qu'un petit agneau. Dieu peut travailler avec les brebis, mais les chèvres, ça, c'est une autre histoire. Dans Matthieu chapitre 25, commençant vers le verset 31, la Bible dit, quand Jésus reviendra, il séparera les brebis des chèvres. Il mettra les brebis à sa droite et elles entreront la vie éternelle. Les chèvres seront à sa gauche et s'en iront au châtiment éternel. On a intérêt à en savoir plus sur la différence entre les brebis et les chèvres, car je veux être une brebis et non pas une chèvre. J'ai découvert en réalité que les chèvres font toujours mé. Et les brebis font ba. Stupide brebis, tu as encore des ennuis. Ba. Dites-le à une chèvre et elle dit mé. J'ai demandé à ma secrétaire de faire une étude sur les chèvres sur Internet et voilà ce que nous avons découvert. Une chèvre est intelligente, sensible, espiègle, prompte à réagir à l'attention et l'affection individuelle. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé elles ne m'ont pas l'air trop mauvaises. Mais c'est en surface. Elles sont également impulsives, imprévisibles, malignes et contradictoires. Et j'ai découvert que Dieu préférerait avoir une brebis qui a un cœur tendre et plutôt niaise qu'une chèvre qui est agréable et toute polie, mais qui a ce caractère sournois et qui est vraiment hypocrite et qui est là pour vous avoir. Écoutez-moi. Les emballeurs de viande utilisent une vieille chèvre dressée qu'ils surnomment Judas pour mener les brebis dans les enclos d'abattage dans les boucheries. C'est un fait. Comment font-ils pour amener les brebis dans les enclos de boucherie pour être abattus? Ils dressent une vieille chèvre, qu'ils appellent Judas, pour les y conduire. Ce n'est pas étonnant que la Bible dit qu'on doit prendre garde des chèvres en vêtements de brebis ou des loups vêtus en brebis. Ce n'était pas la bonne écriture. On a mis les chèvres dans la mauvaise tenue. Ce n'est pas étonnant que la Bible nous enjoint de rester à l'écart des chèvres. Certains ont des chèvres pour amis. Les chèvres ne sont jamais contentes de ce qu'elles ont. Elles cherchent à gagner des pâturages plus verts et veulent toujours ce qui est juste au-delà de leur portée. Elles ne sont pas de bonnes suiveuses. Elles préfèrent diriger ou aller au loin toutes seules. Les chèvres dans une assemblée ont tendance à la diviser et à égarer les fidèles. Un chrétien qui serait désigné comme un chrétien chèvre serait quelqu'un d'imprévisible, qui pense qu'il est au-dessus de tout, qui prend le contrôle dans chaque situation, ne fonctionne pas dans un groupe et ne veut pas être dirigé. Il s'appelle une chèvre.
Une brebis dressée suit le berger, avance paisiblement avec le troupeau. La brebis est contente d'être menée parce qu'elle fait confiance au berger. Une brebis entend la voix du berger et va où il la conduit. Mais une chèvre va à son gré, ainsi suscitant la désunion en ceux avec qui elle rentre en contact. Je veux être une brebis obéissante, qui suit la voix du bon berger, pas une chèvre. Mais... Bah... Je saurais mieux le faire avant la fin du week-end. J'ai dit que... J'ai fait une remarque que la Bible dit qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages. Avez-vous jamais vu l'image de Jésus qui marche avec un troupeau de brebis, mais portant une brebis autour du cou? L'avez-vous jamais vu? Bon, je vais vous montrer maintenant la miraculeuse bonté de Dieu. J'ai voulu montrer cette image sur le rétroprojecteur pour vous enseigner quelque chose, car il y a un grand principe que vous ne connaissez pas. Le principe est que, et c'est un fait, le principe est que si un berger a une brebis qui ne se soumet pas et ne cesse de courir au loin, s'éloigne sans cesse, une chenille de barrière errant toujours dans le pâturage des autres, suscitant toujours le désordre, s'il en a une comme ça, il l'aime tellement qu'il lui casse la jambe et la porte. Ainsi, le temps que la jambe guérisse, la brebis est si accoutumée à être près du berger et a appris tellement les voies du berger que lorsqu'elle guérit, et elle guérira certainement, elle n'errera jamais plus. J'aime cette analogie parce que je me rappelle les années de ma vie où il se passait des choses et je pensais, mon Dieu, tout ça n'a vraiment aucun sens. Ça fait si mal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Et dans quelque chose que j'ai lu, j'ai aperçu cette analogie. Et j'ai su qu'il avait affectueusement cassé mes jambes. Vous savez, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Ça ne marchait pas comme je le voulais. Je n'obtenais pas ce que je voulais. Ça ne se passait pas comme je voulais que ça se passe. Je ne mûrissais pas aussi rapidement que je voulais. Je n'avais pas le contrôle. Je ne pouvais plus ramper sous la barrière et courir parce que mes jambes étaient cassées. Tout ce que je pouvais faire alors était de tomber visage contre terre et m'écrier « Jésus, aide-moi !» Enfin, le jour est venu où ses jambes ont guéri, mais alors j'étais si accoutumée à être près de lui. Je ne veux être nulle part d'autre. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier au sujet de mon journal et comment, quand Dieu fait des choses spéciales pour moi, je les note. Parce que quand il agit, je veux le voir. Eh bien, vous allez participer à l'une de ces expériences parce que j'ai cherché et cherché une image à vous montrer sur le rétroprojecteur. J'ai cherché dans différentes librairies, mais ne pouvais trouver cette peinture nulle part. J'ai demandé à nos gens d'aller sur Internet et de m'en trouver une reproduction. La seule qu'ils ont pu trouver était du genre brumeux et flou. Et plus on l'agrandissait, plus elle devenait floue. Et j'ai pensé, ah, je veux que les gens puissent voir ceci. Bon alors, apportez mon image. Je veux vous montrer ce que quelqu'un m'a apporté hier soir, peinte pour moi, n'ayant pas la moindre idée de ce que j'allais prêcher là. Béni soit Dieu, quel thème impressionnant. Je ne voudrais rien. C'est probablement l'une des choses qu'on devrait dire à haute voix de notre propre bouche pendant les 2 ou 3 premières minutes de notre éveil chaque jour. Je ne voudrais rien. Le 23e psaume est impressionnant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, il prendra soin de moi. Il comblera mes besoins. Même si je n'obtiens pas tout ce que je veux dans la vie, il peut quand même me garder satisfait parce qu'il est ma part. Honnêtement et vraiment, je ne sais pas qui nous regarde aujourd'hui, mais je me demande souvent, quand je vois ce à quoi je fais face dans ma vie,
Et combien je dépends du Seigneur. Je me dis souvent, comment est-ce que les gens peuvent supporter vivre s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur? Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.